Et avant de parler de ton nouveau roman L'extrait manquant, je te propose de faire connaissance, tu le sais, grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier Ok. nous envie. Et puis vous, dans le Portrait chat, chinois littéraire, ok. évidemment. Et vous, dans le chat, vous pouvez jouer avec nous. N'hésitez pas à écrire vos réponses là-bas, là, dans le chat. Ça fait aussi toujours plaisir de comparer vos réponses à celles de nos invités. Et la première, elle est simple et à la fois tellement compliquée. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu et pourquoi en quelques mots? Et pendant ce temps-là, je mets du jazz, je sais que vous aimez ça. Ok. Le livre de chevet, si j'en étais un, ce serait aussi. Alors, je sais pas si c'est une de tes prochaines questions, mais ce serait aussi. C'est mon véritable livre de chevet, en fait. C'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Enfin, je sais jamais si on dit Tolle ou Tolle. Je l'ai là, si ça parle à quelqu'un. Mhm. Peut-être c'est un petit C'est bouquin qui du, parle. c'est du Qui... développement, ça, j'ai l'impression. Ouais, c'est du c'est plus du développement personnel. En fait, ça parle des pensées. Et à quel point en fait ce livre il m'a fait prendre conscience de tellement de choses que je le lis, je le relis, je dois être à ma 8e lecture à peu près. Et Chaque en fois, tu y fait, trouves des choses euh, différentes, alors. non, parce que maintenant je le connais presque par cœur, mais en fait t'oublies quand t'es pris dans le quotidien, en fait t'oublies le contenu de ce livre. Et en fait ça parle des pensées, comme quoi les pensées nous dominent, et que derrière les pensées il y a le calme et tout ça. Et du coup de le relire à chaque fois, ça me remet dans cet état-là, et ça me fait vraiment du bien. Donc, et comme j'aime bien transmettre aussi ce que j'apprends dans ce livre autour de moi, voilà ce que je serais si j'étais un livre de chevet. Je pourrais vous Cool. susurrer des conseils de Des Eckhart Tolle conseils. avant de dormir. Eh ben pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose à faire avec les conseils de Torquel Moratia. Et Kozun Gusha nous dit celui sous la table qui stabilise la table. Oui, ça peut aider. Et Mayaoti, qui te connaît bien, dit il lit pas. Ben si, la preuve. Avec, mais ça a l'air d'être Ouais, ton non, type de lecture, c'est ça. Hein, tu m'avais dit un peu bah en oui, c'est coulis. ça. C'est quelque chose qui t'inspire aussi, voilà, le Ouais, développement. beaucoup. Et c'est étonnant du coup de ne pas Ouais. avoir écrit ça quand tu t'es lancé dans l'écriture. T'as t'as pas eu envie Eh d'écrire un livre ben, de développement ou... un livre, j'ai pas été jusque-là, mais j'ai écrit des articles, en fait. J'ai écrit des articles et j'ai commencé par ça, en fait. J'ai écrit des thèmes, des articles qui me parlaient sur un peu le développement personnel, la confiance en soi, tout des trucs comme ça, quoi. Et merci beaucoup d'Elfbook Sadict. Merci beaucoup pour le follow. Ça nous fait Ah, évidemment plaisir de Delphine, t'accueillir salut. ici. Si tu étais un format parmi tous ceux qui existent, poche, grand format, e-book, audio, bande dessinée, autre chose, quel format choisirais-tu? Ah, j'hésite entre bande dessinée et audio. Audio, je parle beaucoup. Tu es consommateur de livres audio? C'est quelque chose que t'aimes bien? Ouais, ouais. Ouais, d'ailleurs, j'ai commencé sur ça euh, à l'époque, et dans la voiture. Et j'aime bien, c'est des sortes de longs podcasts, même si c'est pas évident toujours de s'y retrouver. Encore un livre, tu peux revenir la page en arrière, tout ça. Là, c'est un peu plus compliqué de revenir en arrière, c'est un peu comme sur une vidéo. Mais moi, je trouve le format excellent. Donc, ouais. Alors c'est une question Et habituelle. toi? Alors moi je suis plutôt grand format et poche. Classico-classique. Ok. Ça dépend des jours. Mais après j'ai des idées originales. Ça c'est terrible. J'en parlerai un jour si on me soumet Ouais. ce merveilleux questionnaire. Ouais. J'ai j'ai déjà plus ou moins les réponses à force. Le 13 avril, ça mérite. Non. Si tu étais une maison d'édition, ou une caractéristique d'une maison d'édition qui, entre guillemets, serait importante pour toi. Alors, ce sont des livres en auto-édition, donc c'est particulier, mais c'est l'occasion de dire, voilà, Ouais. qu'est-ce qu'une maison d'édition t'inspire? Quels critères seraient importants pour toi? Ou Hmm. quels critères font que tu t'es dit, non, j'y vais pas? On en reparlera un peu plus Ouais. tard dans la soirée, évidemment. Euh, ok. Moi, pour moi, il y a deux choses, même trois. On va dire, bah, bien sûr, les couvertures. Je pense qu'il y a des maisons d'édition qui sortent du lot grâce à leurs couvertures. Mhm. Et
Par exemple, Tornado. Je sais qu'à chaque fois que je vois une couverture Tornado, ça m'attire. Et j'aime bien aussi le petit teasing, la petite bande-annonce du livre. Ça, c'est quelque chose que je trouve super important parce que il y a du visuel, on peut mettre un son, on peut mettre des trucs, et je trouve que voilà, si une maison d'édition peut faire ça, je trouve ça pas mal. Et alors, on a du format poche pour moi pour être pratique et que l'on me plotte. Bravo, bien joué. C'est vrai qu'il est pratique. Un rayon dans une librairie, lequel serais-tu? Un rayon dans une librairie. Le rayon développement personnel. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page? Avec une page de carnet sur lequel on a écrit des notes en vrac, des trucs qui nous sont passés par la tête, des idées. Et après, on plie la page et on le met comme marque-page. Et Kuzun Gusha qui dit attention, faut se méfier avec le teasing parce que on en a plein qui gâchent le livre. C'est à manier avec Ah ouais. avec beaucoup de talent en fait, simplement. Parce que c'est vrai que ça peut aller vite. Hein. Ouais, c'est vrai. Si tu étais un personnage, D'en dire trop? d'en dire trop, c'est quelque chose qui te fait peur, toi, en tant qu'auteur, même dans les retours de blogueurs. Là, ton livre vient de sortir il y a pas très Ouais. longtemps. C'est quelque chose où tu regardes justement dans ce qui est un peu marketing au départ, voilà, pour faire parler du livre, de pas trop en dire. Ah oui. Est-ce que c'est très Ah ouais, réfléchi ça ou est-ce que tu y c'était. vas un peu spontanément comme ça? Non, non, c'est réfléchi quand même parce que j'ai vraiment une hantise du spoil, ouais, carrément. En fait, après, voilà, je sais qu'il y en a, par exemple, qui peuvent connaître la fin et prendre autant de plaisir, ou il y en a aussi qui découvrent ce qui se passe avant la fin, donc ils prennent quand même du plaisir à le lire. Mais moi, je sais qu'en tant que consommateur, j'aime bien être surpris. J'aime bien avoir le petit retournement à la fin, donc c'est vrai que ça m'inquiète qu'on le dévoile avant. Et vu que tu es rayon thriller quand même dans tes livres, tu ferais quoi à quelqu'un Mm. qui spoil ton livre? En mode, on est entre nous, donc voilà. On lui ferait quoi à cette personne? C'est aussi pour que je me méfie de ce que je vais faire ce soir, tu vois. Comme ça, je fais Mais gaffe. personne ne le ferait, personne ne le ferait. Les gens sont tous bienveillants, voyons. Quelle torture on pourrait imaginer. Et vous, dans le chat, vous feriez quoi à quelqu'un qui vous gâche un livre? Ça, c'est une vaste question. Ouais, Allez, je vous laisse c'est réfléchir. vrai que ça, quelle Ouais. punition il Quelle mérite. punition il mérite. Un œil au beurre Qu'on noir. l'empêche de lire la C'est fin de son gentil. prochain livre. Oh purée, j'adore. En fait, tu ne peux plus finir aucun livre. Tu vois les C'est dernières pages? énorme. Ah ouais, les Une 5 dernières malédiction. pages, tu peux plus jamais les lire. Voilà, une malédiction qui fait que tu peux plus Ouais, jamais. voilà. Alors, on va même étendre les 2 derniers chapitres pour être sûr qu'on gâche bien tout. Oh, dur, dur, dur. Des gens disparaissent Ça peut tous faire les une idée jours, de nous bouquin, dit ça. Mayaoti. Toi, tu veux faire disparaître les gens, ok, c'est cool. Ça me va. Ouais, ouais, Maya, elle a des Pendant idées que un je peu. lis plein, un annuaire dans la face, nous dit les chroniques du polar. Salut Anto. Toujours une bonne idée. Ça. Ouais, dur. Je lui en spoiler aussi. Ok. Donc, œil pour œil. Allez, vous avez de bonnes idées, c'est cool. Vous pouvez continuer. Je continuerai à lire. Si tu étais un personnage, donc ça peut être d'une série, d'un film, d'un livre, de ce que tu veux en vérité, quel personnage te correspond? Je sais pas si vraiment il me correspond, mais c'est un personnage qui m'a beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le savent, mais j'ai pris mon nom de plume Mora de ce personnage-là. Et en fait, c'est le héros du film Limitless, Edouard Mora. Ouais. Et en fait, Qu'est-ce ce qui t'a gars, séduit chez lui? c'est un. T'as vu le film? Non? Je l'ai vu, mais il y a un petit temps, donc c'est un peu flou dans ma tête. Ouais, il y a Mais longtemps, ça il y a date. un bail, En fait, ouais. c'est un mec qui est vraiment au bout du rouleau, qui a rien qui a rien pour lui, et il essaie d'écrire, il n'y arrive pas. Enfin, vraiment, il y a rien qui. Il est vraiment au bout de sa vie, et en fait, on lui propose des pilules qui lui donnent accès à 100% de son cerveau. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah, sa vie, elle devient énorme, quoi. Après, c'est un film un peu, c'est à l'américaine, hein, il n'y a rien
y a rien de très très profond, mais voilà, c'est un film à l'époque qui m'a beaucoup marqué parce que je voulais moi-même aussi progresser dans ma vie et je trouvais ça fascinant la manière dont le personnage progressait d'un coup et voilà. Et donc ce film-là m'a beaucoup marqué à l'époque. Et on Donc te je serai demande, ce personnage-là. Mora, on a compris. Torkael, est-ce que c'est ton vrai prénom? Ou est-ce que c'est pseudo aussi? Non, c'est mon quatrième prénom, mais c'est un de mes vrais prénoms sur ma pièce d'identité. Ouais. Et celui-là en particulier, pourquoi? Ça intéresse les gens qui nous écoutent. En fait, au départ, je me suis dit que j'allais prendre un pseudo pour vraiment pas me poser de questions. Je voulais vraiment être, être à l'aise au début, c'était pas forcément évident. Et du coup, en fait, j'ai un pote qui a appris que j'avais ce nom-là. Et moi, j'ai toujours eu ce nom-là, forcément, mais je veux dire, je le trouvais vraiment bidon. Et mon pote m'a dit, mais arrête, c'est excellent ce nom, on dirait un viking, tu sais, c'était l'époque où il y avait la série Viking et tout, tu sais. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et en fait, je l'ai adopté et maintenant, je l'aime beaucoup. Si tu étais un temps de conjugaison. Et pour la petite anecdote, en fait, mon Mhm. père pensait que c'était un des fils de Thor, mais c'est pas le cas. C'est quoi la signification? Ça a une origine particulière? T'as été voir? J'ai pas été voir, mon perso. Non, bah, c'est nordique, quoi. Non, j'ai pas Mhm. été voir, non, mais c'est nordique et voilà, quoi. Ça vient de là, mais c'est pas un fils de Thor, quoi. C'était pas un fils de Thor. Si tu étais un temps de conjugaison, Non. tu choisirais quoi? Un temps de conjugaison. L'imparfait. Tu écris à l'imparfait? Pour les gens qui écoutent aussi. Ouais. Passé simple, imparfait. Hein. Et Kiko nous dit Torquel ou Torquel est un nom de personne masculin vieux norrois. Qui quoi? Oh Vieux là là. quoi? Neuro? Norrois. Kiko, alors du coup tu dois traduire norrois parce Ah que oui, oui, bah oui. tu m'as perdu. Nordique. Et on apprend des choses tous les jeudis ici, j'adore. Pendant ce temps-là, si tu étais, on va dire la musique, la bande-son de ce livre, l'extrait manquant, tu lui mettrais quoi comme bande-son à ce roman? Ah, c'est une bonne question, hein, finesse. Ça peut être un genre, un instrument, un groupe. Je lui mettrais une epic music, un peu. Inspirante, mais pas trop médiévale, quoi. Un truc entre suspense et epic music. Et donc, alors, norrois. Merci les gens du chat, vous êtes au taquet, j'adore. Le vieux norrois est la langue parlée par les peuples du nord de l'Europe, c'est-à-dire Danemark, Norvège, Suède, Islande, ainsi que dans les colonies scandinaves à partir de l'âge des Vikings jusqu'au Moyen-Âge central. Et vous êtes plus ou moins... Et est-ce qu'on ne serait pas sur un triangle du Trivial Poursuite là? Moi je crois. Je crois. Donc, ah ouais, d'accord. épique, un signe de ponctuation. Sur quelle touche de ton clavier t'acharnes-tu quand tu écris? Le point. T'aimes bien mettre fin aux phrases? Le point. Ouais, ça c'est vrai que apprendre à faire courte. Ouais, j'ai appris à mettre fin aux phrases. Ouais. C'est vrai que au début, je pense qu'on est peut-être nombreux d'ailleurs dans ce cas-là à faire des longues phrases et vraiment les réduire. Vraiment, ça m'a aidé ça. Et petite dernière pour la route, si tu étais un verbe, lequel choisirais-tu dans notre beau Becherel? Dire. Beaucoup de choses à dire? Ouais. J'aime bien les dialogues. Donc dit-il. Ou dit-elle. Allez, je te propose de parler de ce livre. Vous voyez la couverture depuis tout à l'heure, hein, et j'imagine qu'il fait naître plein de questions. Moi j'en ai une première et elle va te renverser par son incroyable originalité. Okay. Peux-tu nous dire de quoi parle ton roman, L'extrait manquant? C'est quoi le pitch fait par toi?
Le pitch, en fait, c'est on va suivre Clara, qui est une adolescente sans histoire ordinaire, qui va recevoir une énigme dans sa boîte aux lettres. Et en fait, cette énigme l'invite à découvrir l'extrait manquant, le fameux extrait manquant. Et donc, elle se plonge dans cette énigme et ça va la pousser à vouloir entrer dans un cinéma barricadé, dans une zone sinistrée. Et en fait, cette aventure qui va démarrer va vraiment la mettre face à des dangers, à ses angoisses. Et, et voilà, et on se demande est-ce qu'elle va y arriver et est-ce qu'il faut qu'elle y arrive aussi. Plein de suspense. C'est très énigmatique, mais ça... Ouais. Et au passage, dans les verbes, on a Mayaoti qui dit rêver, zut, découvrir. Vous avez plein de bonnes idées aussi, c'est chouette. Clara va avoir 18 ans dans quelques jours, et en gros, elle s'ennuie ferme. Tu viens de dire, elle s'ennuie. Ça part de quelqu'un que tu connais, d'une invention, d'une observation de cette génération-là, des personnes qui sont autour de 18 ans. C'est parti d'où elle est née dans... C'est parti. Dans quelles circonstances elle est née... cette Clara? En fait, elle est née dans le fait que je voulais me challenger sur mon personnage principal. Parce qu'en fait, mon premier roman, le personnage, je me suis un peu inspiré de moi. Donc, c'était un peu plus facile d'en parler, de parler de ses émotions. Même, je veux dire, dans ma tête, physiquement, je veux dire, c'était pas loin, tout ça. Et Clara, clairement, une ado de 17 ans, vraiment, c'est à l'opposé de moi. Donc, j'avais vraiment envie de changer complètement mon personnage principal par rapport au premier, aussi bien pour le lecteur, et puis moi, ça me permettait de me challenger. Donc, en fait, c'est parti de là. Clara. C'est facile de se mettre dans la peau et dans la tête d'une Clara, parce que tu dis c'était un challenge, mais comment on fait? Ouais. Ça intéresse évidemment les gens qui nous écoutent, ça. Quels sont les trucs pour y arriver? Je pense qu'il faut sortir du cliché de ce qu'on croit être obligé de dire sur un personnage. Moi, au début, je me suis dit, est-ce que je suis légitime de mettre un personnage féminin? Et parce qu'il y a plein de choses que je ne vis pas au quotidien en tant que femme. Donc, est-ce que je vais réussir à décrire une émotion? Ouais. Je me demandais, est-ce que ce sont des gens dans ton entourage à qui tu as posé des questions, ou bien c'est simplement des observations et tu t'es dit je veux coller, donc j'observe ça, ou est-ce que tu as demandé de l'aide aussi pour être sûr que ça colle à ce personnage qui est à l'opposé de toi? C'est un beau défi. T'as fait comment? En fait, j'ai ma nièce qui a cet âge-là, peut-être un an ou deux de plus. Donc, je me suis, à chaque fois que j'avais un doute, je me refocalisais sur ça. Je me disais, est-ce que elle pourrait le dire? Est-ce que elle pourrait le faire? Et ça collait. Et après, je savais que en bêta lecture, on me l'aurait dit si ça n'allait pas. Et je l'ai demandé d'ailleurs. Donc là-dessus, ça n'a pas posé de problème. Et je pense qu'il y a des sujets, je veux dire, qui n'a pas forcément besoin d'être abordés pour. Je veux dire, tu sais, à un moment dans le livre, je me suis dit merde, elle a pas de boucle d'oreille, tu vois. Enfin, vraiment, j'allais chercher vraiment le truc. Je me suis dit, mais allez, t'es pas. Tu sais, tu te remets en question pendant ton écriture et tu te dis, ah ouais, les gens ils vont te dire, bah oui, c'est une jeune femme qui a pas de boucle d'oreille. Enfin, tu vois, des trucs cons. Mais en fait, le personnage, après, tu te rends bien compte qu'il tient la route et il existe de toute façon véritablement à force de le travailler. Donc, non, franchement, je suis plutôt content de Clara et apparemment des retours qu'on m'a dit, ça va, ça tient. Ouais, moi, c'est une des choses que j'ai retenues aussi, c'est on est avec elle. Et quand on rentre dans un personnage comme ça, est-ce que c'est facile d'en ressortir? Parce que est-ce que tu rentres complètement dans tes personnages quand tu écris et que du coup le retour à la réalité est parfois un peu compliqué, ou bien tu arrives vraiment à détacher le côté écriture et vie de tous les jours? Non, c'est dur de s'en détacher. Quand je suis vraiment à la fin, là où je suis à la énième relecture et tout ça, j'en rêve. Je rêve des personnages, j'appelle mes proches. Des fois, je confonds le prénom de mes proches avec eux. Ouais, ça va loin des fois. Bah, tu sais, quand tu l'as, toi-même tu sais, hein, tu l'as lu 50 000 fois dans la journée.
pour le peu qu'il y ait un proche qui ait un prénom qui ressemble, tu l'appelles comme ça, quoi. Donc non, c'est dur d'en sortir, mais en même temps, c'est facile de re-rentrer dans un autre personnage. Et en fait, après, tu as une image vraiment claire de chaque personnage. Et d'ailleurs, c'est le piège un petit peu, je trouve, d'avoir une image trop claire. C'est de négliger un peu la description plus la description psychologique, je vais dire, pour le lecteur. Parce que toi, forcément, c'est clair pour toi, alors que pour le lecteur, ça ne l'est pas. Donc, je trouve il faut toujours se dire, si quelqu'un lisait pour la première fois ce personnage-là, est-ce que ça irait pour lui? Est-ce qu'il arriverait à le voir comme moi je le vois, quoi. Est-ce que c'est une volonté de ta part d'écrire un livre dans lequel le lecteur ou la lectrice doit vraiment être attentif? Parce que j'ai eu l'occasion de parcourir les deux et je me dis, tu fais partie des auteurs où je dois être attentif. Parce que il y a du challenge pour les personnes qui lisent, je trouve aussi. On n'est pas perdu, mais tout est important, j'ai l'impression. C'est une Mm. volonté de ta part. Ouais, en fait, c'est pas une volonté, mais c'est ce que moi j'aime beaucoup écrire et c'est ce que j'aime dans le contenu que je consomme. J'aime bien, je veux dire, j'ai conscience qu'il y ait certains passages, par exemple, où c'est possible qu'on doive le relire, tu vois. Comme tu dis, tu vois, enfin, que vous soyez pas perdu, tant mieux. J'imagine qu'il y en a qui sont perdus, il y en a qui le sont moins, mais ce que je suis sûr et certain et que je laisserai jamais passer, c'est que, je veux dire, tout est dans le livre, tu sais. Il n'y a pas, si la personne est perdue, c'est parce que peut-être, oui, si on est fatigué ou que, effectivement, il y a certains passages un peu, voilà. Mais tout y est. Donc ça, clairement, mais non, c'est pas une volonté, c'est ce que j'aime écrire et je sais qu'il y a certaines personnes qui trouvent ça complexe. Ouais. Il y a un plan avant. Ouais, ouais, il y a un plan, il y Il a un ressemble à plan, il y a quoi? des. Ça ressemble à quoi un plan de Torquail Mora? C'est plein de post-it, c'est des fiches, Alors c'est quoi? les post-it, j'ai laissé tomber, j'avais essayé, mais c'est trop. Ça bouge pas assez vite un post-it, tu vois. Enfin, je veux dire, faut que ça puisse vite dégager. Donc là, il y a des. En fait, ça commence toujours par un Word avec les titres. Ensuite, comme je bloque sur des problèmes à régler pendant le livre, en fait, je pars sur un autre support pour essayer d'avoir une ouverture. Et là, j'ai des Excel, j'ai mind map, c'est une carte mentale. J'ai un PowerPoint, j'ai un carnet qui m'accompagne pendant les insomnies pour pas regarder l'écran. J'ai des notes sur le téléphone, j'ai tout. Ça, si Et ça du vous coup, il y a un intéresse, plan. on fera un mind mapping un jour ici en live. On va faire ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça peut être intéressant, Ouais. ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je crois. Ça peut être intéressant. Mais donc, il y a vraiment un plan, tout est réfléchi, tu sais où tu vas. Oui, je sais où je vais en gros, mais tu vois, par exemple, je perds mon temps souvent quand je veux trop tout prévoir. Et je perds mon temps pendant que j'essaie de tout prévoir, et je perds mon temps une fois que j'ai fini l'écriture parce que ce que j'ai prévu finalement change. Donc, en fait, il faut un juste milieu entre le plan et un premier jet. Et là, c'est vraiment, par exemple, ce que j'essaie de. Ah, vas-y. Non, non, je regarde les commentaires des personnes, ça me fait rire. On Bah est ouais. bien ici. Qu'est-ce que ça dit? Notamment le mind mapping pour écrire une nouvelle collaborative pendant le live de 10 heures. Eh ben, Ah ouais, tu vois, tu vas mec, finalement on en n'est avoir pas affaire. couché. Déjà, tenir 10 heures, je sais pas comment je vais faire, mais si en plus tu me fais travailler. Mais c'est un sujet qui ça pourrait vous intéresser, donc c'est cool. Mais oui, donc, par contre, la fin, tu l'as déjà alors, j'imagine. Ou pas Oui, mais elle spécialement. change, par exemple. Mhm. En fait, j'ai une première fin. Toujours, j'ai une première idée de fin, mais il y a toujours un truc qui se rajoute. Par exemple, là, dans celle que tu vas bientôt découvrir, il y a des choses qui n'étaient pas prévues et qui sont arrivées comme ça à la fin. Et c'est marrant parce que j'ai écrit tout le livre sans penser
aux choses qui se sont ajoutées. Et, et du coup, après, je veux dire, 2-3 semaines avant la fin, ça c'est venu se greffer en fait. Il y a des choses qui s'imposent à toi quand tu écris. Ouais, en fait, tu sais, il y a un moment où l'image du livre, pour moi, elle est terminée, tu vois, où le livre, vraiment, pour moi, il est cohérent, tout se tient, tout est bon, tout est logique. Et il y a ce moment-là, ouais, il y a cette bascule où pour moi, c'est bon, tu vois. Et ça se rajoute, ouais, comme tu dis, ça s'impose. C'est vrai que pour moi, ça s'impose. Ouais. Alors, dans les personnages importants de ce livre, il y a, alors, pardon si je prononce mal, Tefnut. Que dirait l'Office du tourisme de Tefnut si je venais, ou si nous, là, qui sommes dans le chat, on pourrait y aller tous ensemble. Que dirait l'Office du tourisme si on venait au guichet sur ce merveilleux endroit? Il vous dirait n'entrez pas, parce que vous n'avez pas le droit d'entrer et que c'est dangereux. Mais en douce, il vous dirait venez goûter au plaisir qui n'existe pas dans votre société. C'est ça. Mais il vous dirait attention parce que le plus dur, ce n'est pas d'entrer, mais c'est d'en ressortir. C'est gai à créer ça, quand on est auteur, romancier. C'est un lieu. Ouais. Tu y invites aussi les personnes qui vont te lire, j'imagine. Ouais. C'est un peu toi l'Office du tourisme alors du coup. Ouais, mais voilà. On y trouve quoi? Est-ce que tu peux nous donner un exemple, pas trop en dire pour pas vous gâcher le plaisir, mais allez, un exemple de ce qu'on peut trouver. Moi, je peux vous dire, on joue avec les 5 sens. Et c'est ça, c'est drôle, il y a des odeurs, il y a des couleurs, il y a plein de choses. Allez, un exemple de ce qu'on trouve là-bas pour que les personnes qui nous écoutent aient peut-être envie de visiter, même si on peut pas, mais on peut quand même, en passant par le côté là-bas. Ouais, voilà, par la porte. On trouve de la bonne weed. De l'herbe. Juste à ce moment-là, Sylvie la Polardeuse qui arrive. Étrange coïncidence. Il y a un rapport avec... Salut Sylvie, bienvenue. Eh bien écoutez, je vous propose cette Tefnut énigmatique, c'est un lieu très très fort du livre. Si vous voulez visiter, on a un guide là dans ce livre. Oui, et le nom, j'ai tenu à lui donner un nom pour en faire un personnage un peu. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ça vient d'où ce nom? Est-ce qu'on peut en dire un mot? En fait, je spoilerai rien en disant que dans mon premier roman, ça se passe dans un immeuble qui s'appelle l'immeuble des auteurs. Et en fait, les gens l'appellent IDA. Et du coup, c'est vraiment un personnage à part entière parce que le personnage principal, Théo, il a un problème avec Ida en fait. Il comprend pas comment il fonctionne. Il lui en veut presque de lui piquer son inspiration que lui n'arrive plus à avoir. Enfin, du coup, c'est vraiment un personnage. Et moi, dans le nouveau roman, j'avais donc imaginé ce quartier sinistré. Et je voulais aller plus loin encore et lui le créer, en fait, en faire un personnage avec un peu les yeux, les fenêtres comme des yeux et tout ça. Et il lui fallait un prénom. Et en fait, j'en ai discuté avec mes proches et on aimait bien partir sur un peu une divinité. Et Tefnut, en fait, c'est une divinité égyptienne qui incarne l'air humide. Et comme le sinistre, en fait, il vient d'un champignon qui rend humide les maisons. Voilà, c'était Tefnut. Alors, je te cache pas que le nom, jusqu'au bout, je me suis dit, merde, il fait rire ce nom Tefnut, en fait. Tu vois, il est pas... Mais voilà, je l'ai assumé. Moi, j'aime bien. C'est très perso, mais moi, j'aime bien. Vraiment, je trouve que parfois, le décalage, en fait, ça crée quelque chose. Et donc, ça dépend comment tu le prononces. Ça peut être drôle ou pas du tout. En tout cas, grâce... Je le disais à ta générosité, mais ce soir, il y a des livres à gagner et je vais vous proposer de jouer là tout de suite pour remporter un exemplaire de l'extrait manquant. On va plus jouer à l'invité manquant, c'est promis. On ne passe plus sous des tunnels. Et donc, à mon top départ, dans le chat, vous n'avez pas grand-chose à faire, mais soyez très très attentifs. Dans le chat, vous allez voir apparaître, j'imagine par Kiko qui fait tout dans le chat, le code, enfin le petit mot à mettre qui sera Clara, parce que j'ai envie de mettre à l'honneur ce personnage. Point d'exclamation Clara. Si vous écrivez ça dans le chat, vous serez
inclus au tirage au sort qui aura lieu un tout petit peu plus tard. Je vous laisse quelques minutes pour mettre ça dans le chat. Ben, allez-y. Point d'exclamation Clara, Clara avec un C minuscule, s'il vous plaît. Voilà, tout attaché et avec un C minuscule. Minuscule, j'ai dit. Coucou Agrippine. Si vous avez mis une majuscule, vous pouvez remettre. De toute façon, si vous le mettez plusieurs fois, vous n'êtes compté qu'une fois, donc ne vous amusez pas à mettre 10 fois. Je sais que vous voulez vraiment ce livre, mais voilà, une fois, en fait, ça suffira. Tu es dur, hein, quand même. Attention, point d'exclamation Clara, je vous laisse faire, regardez ce que font les autres, le message de Kiko. Tu le disais hein, dans ce livre, c'est un champignon qui sonne un peu comme une pandémie. C'est une influence des films, des séries. Moi, en lisant et en étant plongé dans Tefnut, j'ai revu certains films, certaines choses. Ouais. Et je me disais, tiens, d'où est venue cette idée de créer cette... Tu parlais de Viking tout à l'heure. Là, pour le coup, c'est pas Viking. Mais d'autres comme ça, choses qui me venaient en tête. Ça s'est créé comment, cette ville sinistrée? En fait, je voulais un endroit interdit d'accès. En fait, je voulais que ce soit bien compliqué. Et du coup, pour le personnage, forcément. Et en fait, moi, j'ai vécu dans le Nord et en fait, on avait des projets, tout ça. Enfin bref, et on a eu l'occasion de visiter en fait des maisons qui étaient à refaire. Et il y a un vrai problème dans certaines régions du Nord et d'autres régions en France aussi, mais moi je parle du Nord. Il y a le mérule. En fait, c'est un champignon qui attaque la maison. Et en fait, dans un bien immobilier, on va dire, tu peux tout refaire. Je veux dire, il y a aucun problème. Tout est réparable. Mais par contre, si tu as des murs qui sont touchés par le mérule, là, vraiment, tu es vraiment dans. T'es vraiment dans le pétrin et ça coûte hyper cher. Les moyens pour détruire le champignon, c'est une catastrophe. Faut faire chauffer la pièce, faut percer dans le mur. Enfin, laisse tomber, c'est vraiment un truc horrible. Donc, c'est un vrai champignon qui peut vraiment dévaster des quartiers entiers. Après, il faut laisser pourrir les maisons. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à Tefnut, c'est de laisser les maisons sans chauffage en plein hiver et tout ça. Et ça peut aller très vite. Donc là, bien sûr, j'ai inventé un mérule plus puissant que qu'on a du mal à arrêter, mais c'est pas si loin de la réalité. Donc c'est venu de là, en fait, c'est venu de là. Ça pourrait arriver. T'as fait des recherches ou ça. Tu t'es dit, tiens, en fait, ce que je suis en train d'inventer là, ça pourrait. Si on n'a plus d'argent pour chauffer, s'il se passe plein de choses, finalement, c'est assez proche de la réalité à certains endroits, arriver. avec les inondations, avec plein de choses. C'est quelque chose Exactement. qui pourrait pendronner de certaines maisons, certains quartiers. En fait, il suffit qu'il y ait une maison qui soit touchée par le mérule et qu'il y ait de la négligence dans le voisinage. Et effectivement, ça pourrait toucher le mur voisin, il pourrait être touché. Il suffirait que la famille s'en aille et laisse la maison quelques semaines pour qu'elle soit aussi contaminée et que ça parte et que ça parte et que ça parte. Donc voilà, ça irait moins vite, ce serait moins violent, mais ça peut arriver. Alors, est-ce que vous en sortez avec les points d'exclamation Clara? Je vous laisse encore le temps d'une question, parce que je suis comme ça, je suis un mec gentil. Vous en doutiez, hein. N'hésitez pas, ceux qui l'ont pas encore fait, vous pouvez profiter. Encore 1 ou 2 minutes. J'ai lu les commentaires aussi des gens sur Babelio, etc. T'as très très bonne critique, t'as très bonne note, ça fait toujours plaisir, j'imagine. Je sais pas si tu les regardes. J'ai vu un truc qui m'a fait rire, c'est le roman qui rend fou. Thriller, ah oui, ouais. Je me disais, thriller psychologique. On a un peu parlé de thriller tout à l'heure, on a parlé de la psychologie, notamment avec Lara. Un thriller psychologique, c'est quoi déjà pour toi? Est-ce que c'est ton rayon? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire avec ce livre-là en l'occurrence? Oui, ouais, tout à fait. Par contre, tu sais qu'au début, en fait, j'ai eu du mal à donner une catégorie à mon premier roman. Et alors, drame psychologique, thriller psychologique, je savais pas en fait. Et on m'avait bien dit surtout, il faut trouver vraiment, il faut pas se louper sur la catégorie dans laquelle tu te trouves. Je veux dire, les lecteurs n'aiment pas trop être bousculés s'ils achètent un thriller psychologique, ils veulent un thriller psychologique. Et du coup, ouais. Et finalement, je pense être dedans, je suis dedans. Et voilà, ce que ça représente pour moi, je pense que ça
part beaucoup sur la psychologie forcément et si on en croit la définition du thriller psychologique, en gros, c'est, un thriller mais qui est moins basé sur l'action, qui est beaucoup plus basé sur, qui vise beaucoup plus la psychologie des personnages, leur développement et après il y a quelque chose qui se retrouve dans presque tous les thrillers psychologiques, c'est qu'en fait, il y a un point où vraiment le personnage, il arrive à un point de rupture, où ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et voilà quoi, et ça pète. Et si vous voulez voir le point de rupture dans ce livre, il faudra le lire. En tout cas, il y a aussi un truc génial, et je vous laisse profiter, c'est un espèce de décompte, puisque les jours avancent, et il y a plein de choses à faire. C'est ce côté urgent, parce que tu dis un peu moins d'action, mais il y a du suspense où on se dit, ok, il se passe quoi juste après. C'est aussi dans la construction, tu voulais qu'on arrive à un page turner, pour utiliser cette expression qu'on adore. Ouais, exactement. Mhm. Ah oui, oui, bah oui, j'y ai forcément pensé et je voulais que, en fait, on ait un rythme, une pression au niveau de la psychologie. Je voulais vraiment qu'on se sente mal comme le personnage, quoi. Et c'est ce que j'ai eu dans les retours. Tu parlais des retours et je suis content parce que tout le monde me dit qu'en fait, ils vivent la résolution de l'énigme avec Clara. Et du coup, on est avec elle et on ressent ce qu'elle ressent. Allez, on tire au sort. L'heureuse Allez. ou l'heureux. Kiko, la main innocente. Je ne suis pas sûr, mais bon. Pendant ce temps-là, je vous montre mon ballon. Regardez, il est beau. C'est pour dire que j'ai beaucoup aimé le livre. Il va pas rester là pendant des années, profitez-en, mais c'est un ballon coup de cœur. Et le tirage au sort tombe sur One Lab Read. Bravo One Lab, habitué de cette boîte. Eh bien, tu découvriras ce livre. Félicitations. Good game, comme on dit. Vous pouvez utiliser ma tête si vous êtes abonné, puisque j'ai mis les mots de Good game avec ma tête. Faites-vous plaisir. Pour les abonnés, vous pouvez. Et restez bien avec nous, puisque vu que tu es très très généreux, on va aussi faire gagner un exemplaire de ton roman précédent. Je veux pas qu'il soit jaloux. Pas de jaloux, et on va en parler d'ailleurs. On va en parler de ce livre. Je vais mettre la couverture. Qu'est-ce que t'en penses ? Hop. Ah oui. On n'arrête pas le progrès. Regardez comme je suis efficace. Restez bien avec nous. On va refaire un tirage au sort un peu plus tard, mais pas tout de suite. Et je suis en grosse négociation pour le mot-clé à mettre dans le chat. Je veux faire ma blague de merde. J'y tiens vraiment beaucoup, Kiko. Et donc je crois qu'on va la faire. Le livre, je disais, il sort... Ça a rapport avec le titre. Oui, il sort en auto. Il y a de quoi faire, édition pour celui-ci à l'intérieur, pour celui dont on a parlé avant, l'extrait manquant. C'est important pour toi d'être maître à bord du bateau qui avale les nautiques 1852 mètres. Si vous jouez un jour à ça, je vous donne une info au passage. Dans la mer des bouquins, c'est important pour toi d'être le maître à bord. C'est pour ça que tu es en auto-édition. Ouais, c'est vrai que c'était l'idée je voyais ça comme ça. Ouais, c'est vrai que je voulais vraiment. J'aime bien tout en fait. J'aime bien aussi bien faire la couverture, la relecture, enfin les petits teasings. J'aime vraiment tout l'aspect. Depuis peu, j'aime bien les réseaux. Ça, donc vraiment tout me plaît autour. Donc c'est vraiment l'idée, c'est le but. Après, je suis pas fermé aux maisons d'édition, mais en fait, je voulais pas, tu sais, je voulais démarrer l'activité. Je voulais pas avoir à attendre ne serait-ce qu'une réponse positive ou négative pour pouvoir me lancer pour pouvoir être lu, pour pouvoir proposer mes couvertures, pour pouvoir proposer mes romans. Et tu dis, tu aimes les réseaux, c'est une surprise, ça prend beaucoup de temps. Comment ça se passe, les réseaux ? Ouais, en fait, j'étais pas du tout sur les réseaux, j'ai jamais eu de réseau et forcément, je savais qu'il fallait être un minimum présent et du coup, j'ai rencontré tellement de gens super sur les réseaux, dont toi, hein, si je suis là, c'est grâce au réseau, en passant par Anthony et donc vraiment, là, Instagram, maintenant, je prends Instagram parce que c'est celui sur lequel je suis le plus et ça fait clairement partie de l'aventure, quoi. Maintenant. Si tu as besoin d'un site officiel, je connais quelqu'un. On en reparle. D'accord. Tu as quitté un emploi aussi, tu me disais, pour vivre cette aventure pleinement. Ouais. Tu en retiens quoi pour l'instant de ce choix ?
avec ce que tu vis pour l'instant, avec la sortie de l'extrême encamp dont on vient de parler, avec à Des l'intérieur angoisses, qu'on des voit ici. insomnies. Ouais, c'est compliqué. Non, non, oui, ça a été compliqué. Après, je regrette pas dans tous les cas parce que bah, j'y crois en ce rêve, en ce projet. Et vraiment, j'étais arrivé à un moment où en fait, je devais être honnête avec moi-même et je devais me dire si arrête de te forcer, fais-le, tente l'aventure, fais-le, voilà, ça marche, ça marche. Ça marche pas, bah tant pis, tu rebondiras dans tous les cas. Et en plus, ben, j'ai pas que quitté mon boulot que pour l'écriture, je l'ai quitté aussi pour déménager. Donc, dans tous les cas, c'est sans regret, ce sera jamais sans regret. Mais ouais, c'était, tu quittes un confort financier que tu perds comme ça, et voilà. Et les jours passent, le décompte, il est là aussi, il faut que ça fonctionne. Euh, ouais, c'est un sacré défi. Ouais. Et c'est tenable avec ce que tu vois aujourd'hui. Est-ce que tu te dis, il y a moyen? Est-ce qu'il y a moyen? Ouais, je me dis qu'il y a moyen. Ouais. Je me dis qu'il y a Ce- moyen. Après, je me dis que ça prendra peut-être plus d'années que ce que j'aurais aimé. Mais je me dis que si j'ai encore quelques années devant moi, je me dis qu'il y a moyen. En fait, c'est parce que là, je te parle du mauvais côté, mais il y a forcément tous les bons côtés. Quand je me réveille le matin, je veux dire, je me pose pas du tout la question. Je veux dire, je sais très bien ce que j'ai à faire et je sais très bien ce que j'ai envie de faire de ma journée, et c'est ce que je fais. Donc vraiment, c'est magique. Mais il y a toujours les peurs derrière de devoir revenir au point de départ, que ça fonctionne pas. Il y a ça qui est très douloureux derrière dans la tête. Mais sinon, le quotidien, l'aventure, elle est extraordinaire. Et c'est ça, en fait, qui est encore plus difficile. Tu sais, on a souvent peur de perdre ce qu'on aime le plus, tu vois. Donc c'est ça. Ce roman, L'extrême encamp dont on a parlé, arrive juste après, à l'intérieur, que vous Mm. voyez à l'écran là, juste à côté de nous. On va en parler juste après, mais il y a eu beaucoup de retours sur à l'intérieur, de très bons Mm. retours. Est-ce que ça t'a mis la Ouais. pression? Comment tu l'as vécu? Parce que, alors, si je dis pas de bêtises, c'est en fait ton troisième livre, L'extrême encamp, si j'ai bien fait mes devoirs. Mais, Ouais. comment s'est passé, voilà, le fait après à l'intérieur qui a eu un beau succès, tu te dis, ok, est-ce qu'il y a eu de la pression? Comment tu l'as vécu ce Ouais, c'est moment ça. où tu te remets au travail en disant, ok, maintenant faut assurer le coup derrière? Ouais. Ouais, bah, il y a eu le tout premier où je l'ai retiré, c'était vraiment un coup d'essai, on va dire. Et après, j'ai vraiment travaillé sur à l'intérieur. Et en fait, quand je l'ai publié à l'intérieur, il y a personne qui m'attendait. Je veux dire, je pouvais me prendre toutes les critiques du monde et tout ça, c'était pas grave parce que voilà, enfin, j'avais vraiment aucune pression et j'y étais allé, j'y avais mis tout ce que j'avais dedans. Et en fait, comme il y a eu des très bons retours, et j'ai eu vraiment du mal à commencer le deuxième, en fait. Et j'ai eu vraiment une grosse pression sur ça parce qu'en fait, je me suis senti redevable, tu vois, par rapport aux lecteurs qui, euh, qui ont aimé mon livre, et qui, du coup, il y a une espèce de confiance qui se crée, il y a une attente qui se crée. Et du coup, je me dis, ben voilà, ces gens-là, maintenant, je veux dire, ceux qui ont aimé un premier bouquin, il faut qu'ils aiment le deuxième, quoi. Donc ça m'a mis une grosse pression. Et, et voilà, c'est pour ça que j'ai bossé très dur dessus. Et voilà, et j'ai retenu aussi parce qu'il y a en majorité des bons avis, mais il y a aussi des avis négatifs, comme surtout. Et j'ai pris ce qu'il y avait à prendre de ces retours aussi, pour m'améliorer dans le nouveau. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle ce livre? On a déjà un peu évoqué Ida. C'est quoi l'histoire Ouais, le pitch de ce livre à l'intérieur? en fait, ça raconte l'histoire de Théo qui sort de prison, et c'est un écrivain en fait qui a le syndrome de la page blanche. Il n'arrive plus à écrire depuis 6 ans. Mais son problème, c'est qu'il a commencé en fait un roman le premier jour de sa condamnation, et il a jamais réussi à aller plus loin. Et en fait, ça le rend fou parce que il a ce début d'histoire, mais il n'arrive pas. À chaque fois qu'il essaie de coucher un mot, il tremble, il panique. Vraiment, il n'arrive plus du tout parce qu'il a vécu quelque chose qui fait qu'il est dans cet état-là. Et en fait, en sortant de prison, il va chez son ami Samuel qui habite Annecy.
Et cet ami lui parle d'un immeuble. En fait, il y a une rumeur qui court sur un immeuble, comme quoi les locataires qui s'installeraient dedans seraient des auteurs, donc auteurs, musiciens, chanteurs, tout ce que tu veux. Et en fait, ils retrouveraient l'inspiration, et mieux encore, en fait, ils deviendraient des génies créatifs une fois installés à l'intérieur, en fait. Et donc Théo, il n'y croit pas du tout, il se dit merde, qu'est-ce que c'est, il veut pas y aller, etc. Et il finit forcément par devoir y aller. Et puis vous allez Et là, il va se découvrir passer des ce choses. qui s'y passe. On n'en dira pas beaucoup Ouais. plus. La page blanche, c'est quelque chose que tu redoutes, toi, comme Théo? Ouais. Bah, la page blanche, non, parce que je pense je pense que l'action, ça casse le frein, on va dire mental. Il suffit de taper quelques phrases et voilà, et ça débloque. Mais moi, ce qui peut me faire plus peur, c'est de ne pas avoir la bonne idée, le bon truc, tu sais. Ça, c'est vrai que oui, si je pouvais avoir 25 idées d'avance, c'est clair que je serais content. Là, j'en ai quelques-unes, donc ça va. Je peux dormir De tranquille quoi voir sur ça. venir. Et un auteur qui parle Ouais. d'un auteur, c'est toujours amusant. Tu avais des choses à expliquer sur ce milieu, sur ce que tu vivais à ce moment-là? Ouais, ouais, c'est ça en fait. Et en plus, Théo, il quitte le Nord pour aller en Haute-Savoie. Donc, c'était vraiment ce que moi j'ai vécu. Donc, c'était facile de me mettre à la place du personnage, de découvrir la montagne et de découvrir. En fait, en écrivant vraiment, en faisant qu'écrire toute la journée, je me suis vraiment rendu compte de quelque chose d'assez étrange. C'est l'inspiration en fait. Je trouve que c'est fascinant la manière dont elle vient en fait, sans qu'on l'attende. Je veux dire, tu peux te concentrer pendant 3 jours sur un problème à résoudre, ça ne viendra pas. Et il suffit que tu sortes 15 minutes t'aérer et boum, tu as la solution qui tombe et qui était vraiment logique. Donc en fait, l'inspiration, et c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur, tu vois, c'est un peu traître, quoi. Tu sais, tu peux pas lui faire confiance, tu sais pas si. Tu vois, c'est un peu une. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, en tant qu'auteur. On pourrait en parler pendant 10 heures. C'est ça, ça peut être ton ami, ça peut être ton ennemi, c'est quelque chose de vraiment fascinant. Et c'est tellement fascinant que grâce à toi, on va faire gagner un exemplaire de à l'intérieur. Et puis, vous connaissez plus ou moins la marche à suivre, je vous la répète. Sauf que il ne faut plus mettre point d'exclamation Clara. On va Oui. mettre, vous êtes pas prêts, point d'exclamation Alain. Parce que à l'intérieur, Ah, oh, ça va, c'est c'est soft. pour moi. Oui, oui, bon, c'est grand public cette émission, voyons. Donc, Oui, 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 oui. point d'exclamation Alain comme le prénom avec minuscule toujours, toujours, toujours. Regardez bien dans le chat, vous voyez l'exemple. Et puis vous avez les prochaines minutes, comme tout à l'heure, pour jouer. Et toutes les personnes qui mettront point d'exclamation Alain dans le chat participeront au tirage au sort du petit robot et de la main innocente de Kiko. Merci beaucoup. Et alors j'ai un truc drôle à vous montrer, puis une question pour toi. Alors attendez, je vais vous montrer. Regardez bien le bas de la couverture. Vous êtes prêts? Regardez le bas de la couverture. T'aimes bien les parquets? Moi je me suis Oui. demandé ça. Non. Non, en fait, j'ai voulu qu'on reconnaisse tout de suite que c'est mon deuxième livre. Donc C'est j'ai un peu ta visé marque de une. fabrique. Ah, Ouais. un bon point pour moi alors, parce que je l'ai vu. Ah bah super. Bah, j'ai demandé à d'autres personnes aussi avant et ils m'ont tous dit que c'était une chouette idée. Donc En parlant de chouette idée, OneLab demande est-ce que Torkel aimerait entrer dans cet appartement d'Ida? oui, bien vu. Exactement. C'est ça en fait. Ça revient à l'inspiration et tu te dis un immeuble comme ça, ce serait vraiment. Et ça rejoint encore une fois l'état d'esprit du personnage principal, Théo, c'est que ce serait fascinant, mais ce serait aussi terriblement frustrant. Imagine, tu as une idée, tu n'arrives pas à la terminer, ou alors tu n'arrives plus à écrire, et hop, tu te retrouves dans un immeuble qui lui t'aide à écrire. En fait, limite, t'en voudrais presque à cet immeuble en te disant, mais non, je suis capable moi d'écrire, j'ai pas besoin de toi. Tu vois, c'est une relation un peu malsaine, je dirais. Mais oui, j'aimerais bien y rentrer quand même. Tu vas voir l'expérience traumatisante que j'ai vécue en lisant ce livre. Moi, j'ai associé ça. Alors, quand j'étais plus jeune, je jouais à. Je sais pas si vous connaissez Doom, le jeu avec un gros fusil Ouais. et on tue plein de trucs qui bougent dans tous les sens.
Et en fait, à l'époque, il y avait des codes. Donc c'est, en gros, vous vous baladez dans un truc super glauque, vous êtes attaqué de toutes parts par des trucs moches, et Mm. vous avez un petit fusil, et il manque parfois des munitions, et puis vous mourrez, c'est horrible. Et il y avait des codes pour être invincible et avoir des munitions illimitées. Eh bien, cet immeuble, il m'a fait penser à ça, à ce sentiment qu'on peut avoir quand c'est le carnage autour, mais en fait, il ne peut plus rien arriver d'affreux maintenant parce que je suis invincible et que j'ai des munitions illimitées. C'est Et je me ça. suis dit, ce Ouais. Théo qui vient dans Ida, c'est vrai que pourrait un peu s'associer à ça. Et puis, il y a ce côté artiste, parce que tu l'as dit, l'immeuble, il est habité par d'autres personnes. C'était Ouais. amusant pour toi d'aller chercher aussi dans d'autres domaines des créatifs. Ouais. Et ces relations entre les gens, c'est un milieu que tu connaissais, qui te fascine, qui t'a permis de rentrer toi, en tant que romancier, dans tout ça. T'avais envie de cette Ouais, petite banlieue? c'était. Ouais, et si tu veux tout savoir, au début, j'avais eu l'idée de l'appeler l'immeuble des auteurs avant même de commencer un peu l'histoire. Et j'avais vérifié si un auteur pouvait être un musicien, un chanteur, un dessinateur et tout ça. Et en fait, oui, c'est très large, donc j'étais vraiment content. Et le dessin, ouais, ça fait partie de ma vie. La musique, j'écoute de la musique tout le temps. Et le chant, tout ça, ouais, j'adore en fait tout ce qui est créatif. Vraiment tout. On vous laisse encore une petite minute ou deux. Tapez point d'exclamation Alain dans le chat. Je vous laisse récupérer vos doigts, comme ça vous pouvez encore jouer. Est-ce qu'on peut lire tes romans dans l'ordre de son choix, me demande-t-on, dans l'oreillette? Oui, C'est one shot, toujours, ou parfois tu te ouais. dis, ah, je pourrais faire personnage récurrent, En est-ce que c'est fait, quelque chose qui te tente? ouais, bah, oui, c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit il y a pas longtemps. D'ailleurs, si elle est toujours là, j'en ai discuté avec Maya. Et je laisse toujours une petite porte de sortie à la fin des romans. Après, ça changera peut-être, mais c'est aussi une manière de terminer. Mais en fait, comme j'adore toujours les personnages que je choisis, je me dis, moi, si je peux recommencer avec eux, ce sera avec plaisir que je recommencerai avec eux. Mais sinon, là, oui, j'ai quand même une idée de contexte, d'environnement et de personnages qui pourraient faire plusieurs tomes. Ouais. Je sais pas si je le ferai. Euh, Vraiment, je me pose plein de questions par rapport à ça. Je sais pas encore, mais c'est possible. Ouais. Et sans transition, Après, le personnage récurrent, c'est vrai que ça, ce serait excellent d'avoir un personnage qu'on peut reprendre et ça, ce serait vraiment bien. Mm. c'est à mon avis à réfléchir, mais justement, je disais sans transition, quels sont tes projets? Est-ce que tu peux déjà nous en dire? Il y a la promotion évidemment de ce livre, je vais vous remettre la Ouais. couverture au passage, mais quels sont tes projets? Est-ce que tu es déjà en train d'écrire? Est-ce que c'est faire le tour comme, euh, comme le Goncourt de toutes les villes possibles et imaginables? C'est quoi tes Euh, projets à court, moyen terme? Bah là, c'est vrai que sur 2024, il y a pas mal d'événements où j'ai envie de sortir un peu et de voir du monde et de rencontrer du monde. Et ça, j'y ai goûté un tout petit peu l'année dernière et vraiment, ça fait partie du rêve, donc j'ai hâte. Et il y a déjà le troisième qui est en cours, ouais, je suis en train de terminer un peu la trame, donc je vais pouvoir commencer à l'écrire. Et voilà. Et il y a un autre projet, un gros projet qui me tient vraiment à cœur, mais je dois attendre quelques confirmations pour en parler. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui peut être très, très, très sympa. Et donc, il faut te suivre sur Instagram. Pour en savoir plus, Ouais, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. ouais, voilà. Je vous propose que, je vous ai laissé un peu de temps, donc on va tirer au sort. La personne qui remporte, je remets vite la couve. J'arrête pas de changer de couve, j'adore faire ça. C'est mon côté. Ça va qu'il y en a que deux. Oui, merci. Mais après, allez, la main innocente. Qui remporte ce livre à l'intérieur? Et c'est Delph Book Sadict. Félicitations. Excellent. Et donc Delphine, Félicitations, Delphine. j'imagine. Félicitations, bien joué. Et Kiko va te contacter pour avoir tous les renseignements utiles pour l'envoi du livre. Donc voilà, ne t'inquiète pas, il est gentil. Félicitations. Il y a des questions un peu récurrentes, et puis là, le temps passe très très vite ici, malheureusement, mais
Question un peu récurrente dans ton parcours, tu as croisé de nombreuses personnes, ça je n'en doute pas. Si tu voulais en mettre une de ces personnes en lumière ce soir, dans la boîte, tu choisirais qui et pourquoi? En fait, il y en a deux qui m'ont vraiment soutenu dès le début et ils m'ont inscrit à des événements, ils m'ont, ils ont parlé de moi sur Instagram et tout, donc je sais qu'elles se reconnaîtront. C'est Mylène et Sandrine. Et il y a vraiment plein d'autres personnes, hein, vraiment, hein, qui m'ont vraiment beaucoup aidé, mais c'était vraiment au tout début. Par exemple, mon premier live, je l'ai fait avec Sandrine. Mon première interview en question, il y en avait eu avec Lecteur Fou, mais c'était avec Mylène après. Donc voilà, c'est ces deux personnes-là vraiment qui m'ont tiré vers le haut au début, où vraiment je débarquais et je connaissais rien du tout et rien ni personne, et ça m'a beaucoup aidé. Et elles m'aident Les encore anges aujourd'hui. gardiens qui aident. Ouais, mais carrément. Et si on C'est une parle chance. de ça, si le génie de la boîte t'accordait un vœu, je vais pas te mentir, il n'existe pas et tu n'auras pas le vœu, mais s'il existait, tu lui demanderais quoi à ce génie de la boîte? Qui fasse découvrir mon roman à 1 million de personnes. Et ta page, Rien que ça. autour des pages, nous dit merci infiniment pour ta reconnaissance. Bah oui, tu t'es reconnu, Voilà. c'est beau. Et enfin, imaginons que la boîte puisse te faire traverser le temps et que tu te retrouves toi-même quand tu avais, on va dire, une dizaine d'années, mais je suis large. Ça peut être 15, ça peut être quand tu veux. Ok. Tu aimerais dire quoi à cette personne que tu étais avant, avec tout ce que tu sais aujourd'hui? Je lui dirais commencer à écrire plus tôt. T'as commencé tard ou il y avait des choses dans les tiroirs? Ouais, j'ai commencé tard. Bah, je t'ai dit, j'ai commencé à écrire des articles de développement personnel. C'était vers 2019. Et le premier roman, c'était 2020, 2021. Donc, ouais, c'était tard. Je te laisse, et ça est passé vraiment très vite, hein, le mot de la fin, avant de refermer le couvercle de cette boîte qui était la tienne. Que souhaites-tu nous dire super. pour conclure ton passage parmi nous? Merci. Franchement, j'ai pas d'autres mots parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui me soutiennent, et toi notamment pour ce passage. Donc, un grand merci, un immense merci parce que vraiment, c'est extra et c'est en partie grâce à vous tous. Et puis, plein de choses à venir. Moi, je vous le redis Ouais. parce que c'est toujours super important. Déjà, merci pour ces moments, cet échange, pour les livres que tu as fait gagner ce soir, ça fait beaucoup de choses. N'hésitez pas, vous qui nous écoutez en live, en replay, à aller suivre Torkael Mora sur les réseaux et Instagram. C'est un peu ton jardin de prédilection pour l'instant, donc allez-y, il se passe beaucoup de choses. Et puis on pourra te retrouver ici ou là. J'imagine que tu donneras les dates pour les gens qui voudraient te voir en vrai, pour savoir quels sont les 3 autres prénoms sur ta carte d'identité. Faut poser plein de questions. Mais bref, c'était une très belle soirée et que des messages évidemment pour te remercier dans le chat. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses. Je vous ai remis la couche, je vous le remontre pour ce livre, L'extrait manquant. En tout cas, ça manque pas de talent. J'espère pour toi, parce que je l'ai pas encore fini, j'espère pour toi qu'il ne manque pas de chapitres. Je vais t'en vouloir. Tu l'as pas mérité, donc non, t'inquiète pas. J'imaginais tellement ce livre où il manque un truc au milieu, où je me dis non, mais tout ça, j'imagine très bien. Mais j'ai envie de savoir où t'en es quand même. On en reparle. Quand j'aurai dormi quelques heures, on en reparle. Oui, dors. Non, je vais travailler pour qu'il y ait le replay le plus vite possible. Tout ça pour vous dire que j'ai passé une très belle soirée. Je suis en train de regarder vers... C'était très sympa, ouais. J'aime beaucoup le contenu et vraiment très sympa.